Alors, l'islam, c'est un terme arabe qui n'est pas facile de traduire par un seul mot en français, mais il y a dans ce terme l'idée de paix, salam. Il y a aussi dans ce terme l'idée d'alliance, de confiance et de relation entre deux parties. Ce qui fait que je vais m'essayer à une définition théologique, parce qu'on ne peut pas rester juste sur le terme, sur l'étymologie, donc qui signifie soumission, mais en fait, l'islam peut être défini comme une sorte d'alliance. Hein. Le terme auquel nous sommes le plus familiers, c'est le terme religion. Mais moi, je dirais une sorte d'alliance. On le dit dans le Coran, Misak, une sorte de pacte d'alliance que Dieu propose à l'être humain, dans laquelle alliance l'homme se doit d'écouter et d'obéir au commandement de Dieu. En retour, il va récolter la quiétude, la paix lui est donnée, le bonheur spirituel sur terre, et le salut lui est accordé dans l'au-delà. Vous parlez d'une certaine idée de paix, mais ce qu'on a vu dernièrement à Manchester ou encore à Westminster à Londres ne reflète pas cette paix. Comment l'expliquer? Effectivement, ce qu'on a vu à Londres depuis quelques années aussi, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, relève de la folie pure. Et si c'est des gens qui se réclament de l'islam, qui posent de tels actes, on est loin, n'est-ce pas, de l'islam, puisque la quintessence de l'islam, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la quiétude. Et donc, par définition, le conflit doit être un accident par rapport aux enseignements de l'islam. Le prophète n'a jamais cherché le conflit. Et il a toujours cherché à arrêter un conflit dès que c'était possible de le faire. Donc, faire des kamikazes, poser des bombes, systématiquement tuer des gens sans distinction, etc., etc., je ne peux pas trouver un fondement à cela dans les enseignements authentiques de l'islam. Même pas un fondement lié au djihad qui est évoqué dans le Saint-Coran? Oui, mais justement, c'est quoi le terme de djihad dans le Saint-Coran? Le terme de djihad aussi dans sa définition originelle signifie l'effort. L'effort dans le sentier de Dieu. Le djihad fi sabilillah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire faire les efforts pour se rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas, a des conditions. Faire ce que Dieu agrée, ce que Dieu aime voir qu'on fasse sur terre. Et ce que Dieu aime voir qu'on fasse sur terre, c'est quoi? C'est le récit que le Coran nous présente depuis les origines de ce dialogue-là entre Dieu et les anges. Quand Dieu a décidé d'installer l'homme comme son calife sur terre, son khalifa, le Coran nous rapporte dans la sourate Baqara, la sourate 2, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dieu a dit aux anges, je vais établir sur terre un lieutenant, un calife. Et les anges répondent, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ne risques-tu pas de mettre sur terre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? Et cela montre que les anges avaient le souci, n'est-ce pas? Ils savaient que ce que Dieu voulait, c'est que l'être humain préserve l'ordre sur terre, l'harmonie, la stabilité, la paix et aussi préserve la dignité humaine. Parce que quand on parle de verser le sang, on est en train de parler de conflits, de massacres, de tueries. Donc voilà les deux dimensions de la responsabilité et de la vocation originelle de l'être humain, telle que définie dans le Coran. Préserver l'ordre sur terre, donc ne pas semer le chaos, et aussi préserver la dignité humaine, son intégrité morale et physique. Quelle devrait être l'attitude des ulémas face à la montée de l'extrémisme? On a vu par exemple en janvier à Paris la marche après ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, il y avait tous les chefs d'État du monde. Est-ce que les érudits musulmans sont un peu en reste dans cette dénonciation de l'extrémisme? D'accord, vous avez raison. Même si je mets un bémol à cela, il y a quand même des associations musulmanes en France, parce que c'était d'abord en France. Ce n'est pas facile pour tous les érudits de tous les pays musulmans de se retrouver à Paris comme ça. Donc des associations de musulmans en France,
le Conseil musulman de France, la mosquée de Paris, etc., qui étaient dans la marche et qui avaient fait des déclarations extrêmement claires pour condamner, comme Dalil Boubacar, comme les Tariq Oubrou, comme Tariq Ramadan, qui n'est pas en France mais qui a fait une déclaration. On peut dire que les ténors, les grandes figures de l'islam, n'est-ce pas, avaient condamné et certains étaient à la marche. Mais des fois, les médias préfèrent donner la parole aux imams incendiaires qui vont dire il faut tuer les gens, c'est islamique, etc. Mais la plupart des figures respectées et qui connaissent bien l'islam, n'est-ce pas, et qui connaissent aussi les réalités occidentales, avaient pris des positions très claires, même bien avant. Maintenant aussi, il est vrai que certaines réserves étaient liées aussi à cette marche-là. Et je fais partie des gens aussi qui avaient ces réserves-là, c'est-à-dire que la réserve que nous avions, c'est de dire, c'est de demander aussi à l'Occident de montrer aussi du respect par rapport à des choses qui sont chères aux musulmans. Donc, laisser des gens ridiculiser le prophète, le Coran, etc., n'est pas une source de paix, parce qu'on est en train de faire de la violence symbolique, la violence sur des choses qui représentent des choses importantes pour les musulmans. Ce qui ne justifie pas, bien sûr, n'est-ce pas, des actes de ce genre. Donc, il faut trouver les équilibres. Il faut aujourd'hui que, par exemple, en Occident, qu'on se rende compte que l'islam est partie intégrante de la vie occidentale, qu'il y a des millions de musulmans en Europe. Il faut donc savoir respecter leurs valeurs, leurs symboles. Les musulmans aussi doivent savoir, n'est-ce pas, s'adapter au monde occidental, être intelligents avec le contexte. Et quand il y a ce genre d'actes qui ne sont pas sympathiques vis-à-vis de l'islam, répondre, n'est-ce pas, par la sympathie, répondre par la sensibilisation. Moi, souvent, je disais à des amis, si quelqu'un essaie de ridiculiser le Coran et le prophète, c'est parce qu'il ne connaît pas le Coran et le prophète. Donc, il faut lui présenter le vrai visage du Coran. Il faut écrire, il faut faire des pièces de théâtre, il faut montrer que le Coran que vous ridiculisez, ce n'est pas le Coran que nous connaissons. Le prophète que vous ridiculisez, ce n'est pas le prophète que nous connaissons. Justement, qu'est-ce qui symbolise la paix et l'amour que l'on peut trouver dans l'islam? Ben, tous les jours, justement, j'en trouve tellement tous les jours que le premier geste pour moi, la première relation entre deux personnes, c'est déjà se saluer. Quand quelqu'un déjà passe devant vous sans vous saluer, déjà, et vous parle, vous vous dites c'est qui ce genre, il a quel genre d'éducation. Et la salutation de l'islam déjà, c'est salam alaikum. Que la paix soit sur vous, n'est-ce pas? Donc c'est déjà cela. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait un monopole de la paix ou bien de la miséricorde, etc., par rapport à une société ou bien des groupes. On trouve des musulmans très corrects, n'est-ce pas, qui sont des gens calmes. Le Sénégal est un exemple où les gens ne sont pas en général agressifs, sont en général accueillants. Et beaucoup de ces choses-là viennent quand même de l'éducation islamique, où on vous dit de respecter l'être humain en tant que tel parce que c'est une richesse de Dieu, etc., etc. Donc maintenant, dans toutes les religions, dans tous les pays, on peut trouver des gens, n'est-ce pas, qui sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins agressifs, etc. Donc, mais en tout cas, pour ce qui est des enseignements de l'islam, c'est tous les jours que le musulman doit être exemplaire et doit rechercher la paix, en ayant le droit aussi de protéger ce qui lui est cher.